Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de bas pour cette guidance du mois de mars. L'année est déjà bien entamée. Au mois de mars, on aura la venue et l'accueil du printemps, mais j'imagine que vous sentez déjà un petit peu les énergies bouger, changer. Alors, ces guidances, elles sont faites pour vous. Elles peuvent des fois mettre en mots un petit peu ce que vous sentez, mais que vous n'arrivez pas peut-être à verbaliser. Quoi qu'il en soit, vous êtes maître de votre destin, vous restez, c'est vous qui avez les cartes en main. Voilà, donc moi j'ai à cœur de vous soutenir et c'est pour ça que je vous demande aussi de laisser des commentaires et de me dire si ça vous parle ou pas. Moi ça m'encourage à continuer. Et puis les algorithmes YouTube, maintenant vous le savez, ils aiment bien les commentaires, donc ça soutient tout mon travail aussi. Voilà, alors on va changer un tout petit peu ce mois-ci, alors pas l'essence de la guidance, mais juste... je suis allée à Londres et puis j'ai trouvé un petit jeu qui me donne les signes. Donc on va tirer au hasard les signes qui vont venir pour la guidance. Et puis on utilisera donc l'oracle de l'harmonie comme d'habitude pour poser la question qui va vous accompagner ce mois-ci. On aura le tarot Mucha pour les énergies générales. On aura le Rider-Waite comme d'habitude pour le domaine pro et les activités. Ensuite, quand on passera au cœur, on tirera une carte de l'oracle des vertus du cœur. Et on conclura avec un tirage, un petit tarot sur le cœur. Où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même et puis la vie un petit peu sentimentale et affective. Voilà pour cette intro. Que dire de plus? Rejoignez-nous sur Facebook, sur les clés de bas et sur Insta. Je travaille beaucoup en ce moment à côté, donc j'ai pas trop le temps de faire des publications, des petits jeux, tout ça, mais j'ai bien l'intention de recommencer. Donc n'hésitez pas à venir et puis surtout à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle que la bienveillance est de mise et voilà. Je mets beaucoup de cœur à faire ce que je fais là avec vous, donc j'espère que vous ressentirez un petit peu tout ça. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et bienvenue à vous pour cette première guidance du mois de mars 2024. On va aller voir à qui cette guidance s'adresse. Si vous avez cliqué, c'est que vous savez déjà, et moi pas. Alors, touk. Et on commence par les balances. Les balances, bienvenue. Alors, est-ce que vous les sentez, vous, ces énergies-là de printemps qui commencent à monter? Alors, c'est parti pour les balances. Quelles questions vous accompagnent sur ce mois de mars 2024? Pour vous, les balances. Les balances au mois de mars 2024. Pour les balances. Balance au mois de mars. Alors, quelles questions accompagnent les balances? Laissez partir. Alors, tac, je vous montre. Laissez partir. À quoi vous accrochez-vous? Les balances, donc avec cette énergie de printemps qui arrive, on est en train d'essayer de vous montrer peut-être pour certains les choses qui ont besoin d'être nettoyées. Vous savez ce qu'on dit, nettoyage de printemps. Mais là, il y a peut-être des choses qui s'accumulent dans votre environnement et qui ne vous correspondent plus. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être aussi au niveau des comportements, vous avez peut-être des choses... Vous avez peut-être à une époque mis des comportements en place qui sont devenus aujourd'hui obsolètes. Vous êtes peut-être en train de regarder, vous rendre compte que vous n'êtes plus celui d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans et que pour avancer sur votre chemin, il est nécessaire de laisser certaines choses s'en aller. Alors, vous savez où vous en êtes vous, derrière l'écran. Ça peut être ça peut être un job, ça peut être une relation, ça peut être des amitiés, ça peut être des objets, ça peut être un appartement encombré, ça peut être tout ce qui vous colle un petit peu à la peau, qui ne correspond plus. Je sens pour certains balances qu'il y a une mue en cours et que là, ce qu'on vous dit, c'est il est l'heure. Voilà.
On verra si le jugement sort après dans les différents tarots, mais j'entends ça. Il est l'heure de laisser partir ce qui doit partir. Ouais. Bah, c'est assez dense ce que je viens de vous dire, donc on va peut-être en rester là, les balances. Mais regardez autour de vous et en vous ce qui n'est plus en accord. Vous avez peut-être des nouveaux accords avec vous à poser, les balances. Pour ceux qui font de la musique, il y a un réaccordage à faire. Bon. Des fois je rigole, mais c'est un peu l'énergie qui traverse. Des fois c'est simple, des fois ça fait sourire et des fois ça accroche. Donc dites-moi en commentaire où vous en êtes par rapport à ces transformations en cours, les balances. Bien, on va aller voir les énergies générales. Attendez, j'ai un petit souci avec mon fil de micro. Comment je peux faire? Là, c'est mieux. Alors, les balances. Les énergies générales du mois de mars 2024. Les balances. Les balances. Tac. Alors, avec quoi vous entrez dans le mois? Les balances. Ce qui vient questionner ça. Ensuite, on va aller chercher un petit peu les changements inattendus. Ce qui grince. Et puis les énergies de fin de mois. Donc celle-ci, je vais la mettre là. Alors, vous entrez dans l'énergie de l'étoile. Enfin, vous entrez dans le mois de mars avec l'étoile, les balances. L'étoile, elle représente un petit peu nos espoirs et nos espérances. Elle nous parle de foi. Donc, ce qui va venir questionner votre foi, c'est... je reviens, du coup, il y a laisser partir et puis si on a la mort. Il y a quelque chose concrètement qui part. Vous êtes en train de dire au revoir à quelque chose. Alors, peut-être que pour certains, c'est une transformation qui est en cours et qui est douloureuse. Et en même temps, on sent qu'avec l'étoile, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la foi qui vous porte. Pour certains, c'est vraiment un grand changement de vie. Il y a quelque chose qui vous amène aussi à regarder la vie sous un angle différent. Peut-être que pour certains, la foi, ça ne vous a jamais parlé, mais au vu de ce que vous êtes en train de traverser, vous êtes en train de vous reconnecter à cette énergie. En tout cas, il y a une transformation profonde qui vient questionner ça. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous croyez que vous êtes en mesure de vivre ces transformations? Et c'est de ça dont il est question. Donc, ce qui change, c'est l'équilibre. Il y a un équilibre qui est recherché, que vous avez perdu ou que cette transformation induit. Et du coup, votre challenge du mois dans vos énergies, ça va être de retrouver cet équilibre. Avec la foi qui sort en premier, même si elle est questionnée, cette foi, c'est quand même une bonne base pour vivre ces transformations. Il y a quelque chose de logique. Là, 13, 14, il y a un cycle qui se suit. La transformation de la tempérance, elle vient après avoir passé le cap de l'arcane sans nom. C'est-à-dire c'est des transformations profondes qui sont pas, c'est des choses, des micro-choses qui changent à l'intérieur de vous. C'est pour ça aussi que je vous parlais peut-être de votre connexion à la foi, du sens que vous mettez dessus aussi. C'est des transformations avec la tempérance qui sont lentes, qui sont un peu souterraines, mais qui durent dans le temps. C'est vraiment un nouvel équilibre qui se retrouve dans le temps. Vous sentez qu'il y a des petites choses qui sont en train de changer. Alors du coup, après une grosse transformation, vous sentez peut-être la tempérance, on pourrait dire que c'est le deuxième effet qui se coule, c'est la suite des transformations. Donc du coup, j'ai le mot endurance aussi qui vient pour certains. Ne lâchez rien, ce qu'on vous dit là, c'est que ça va vous emmener à un nouvel équilibre que vous n'imaginiez pas possible avant. Voilà. Et en fin de mois, vous avez la justice.
Et cette justice, elle vous parle aussi d'équilibre. J'ai l'impression qu'il est question pour vous les balances sur ce mois de mars de trancher, de prendre une décision, de faire un pas plutôt vers un oui, un non ou de sortir d'un entre-deux. Ouais. Donc avec les cartes qui sont présentes, j'ai l'impression vraiment que vous le faites. On va aller voir un petit peu la synthèse. Mais il est question aussi avec cette justice de retrouver l'équilibre dont il était question aussi là avec la tempérance. Alors, 10, 20, 25, 35, 36, 37, 38, 48 et... voilà, je me suis perdue. Alors, on recommence. 17, 20, 30, 40, 44, 54 et 1, 55, la 10. La roue tourne. Il y a quelque chose vraiment qui... Il y a quelque chose qui bouge les balances. La 10, la roue de fortune, c'est un peu comme si les dés sont jetés. Mais c'est un petit peu aussi une histoire de karma, entre guillemets. On récolte ce qu'on sème. Donc si vous êtes en train de vivre une période qui est un peu difficile, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment au travers des difficultés, de chaque pas que vous faites, essayez de faire les choses du mieux que vous pouvez. Voilà. Et vous ne ressentirez pas forcément des retombées positives tout de suite, parce que des fois, il y a des choses un petit peu difficiles à vivre. Mais une fois que la tempête sera passée, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez vous simplifier la vie. Voilà. Essayez de faire les choses correctement ce mois-ci pour que par la suite, ce soit plus fluide. Voilà. En tout cas, il y a un mouvement de vie qui est en train de se poser pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo. Voilà. Les choses bougent. Si c'est ce que vous attendiez, c'est super. Sinon, essayez de garder votre stabilité pendant ce mois. Voilà. Bon, et les balances, hein. En polonais, on dit dawaj, dawaj, au boulot, il y a du boulot. Voilà. On va aller voir le côté professionnel d'ailleurs. Alors, c'est parti pour les balances pour le mois de mars 2024. Les balances, mois de mars 2024. Pour vous, les balances dans le domaine professionnel. Alors, domaine professionnel, activité, on s'intéresse aussi aux personnes qui sont à la retraite, si vous êtes au chômage, si vous cherchez un emploi, on va regarder un petit peu, essayer de balayer ces différentes situations. Alors, l'énergie dans le domaine des activités en début de mois pour les balances. Qu'est-ce qui vient questionner cette énergie? Les changements attendus, inattendus, ce qui grince. Et puis l'énergie de fin de mois dans le domaine pro. Vous avez l'empereur, la tempérance qui revient, la mort qui revient et la force. Ok, donc on peut supposer là que pour certains c'est le domaine professionnel qui est touché. On verra aussi, il y a peut-être aussi quelque chose dans le domaine affectif et sentimental. Mais ce qu'on vous dit avec l'empereur, c'est que ce qui vient questionner, c'est peut-être vos routines dans votre travail. L'empereur, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui sait diriger d'une main de maître. C'est quelqu'un qui a les compétences qui a un côté un petit peu autoritaire certaines fois, mais il peut aussi avoir des idées un petit peu rigides. Ce qui vient questionner ça, c'est la tempérance. Et ici, quand la tempérance, elle questionne l'empereur, c'est souvent qu'on vous parle dans le domaine professionnel ou dans vos activités d'une certaine routine. Et du coup, le point de vigilance que vous avez, c'est peut-être de ne pas vous enfermer dans certaines routines pour rester alerte sur les opportunités qu'il y a autour. Vous avez la mort dans les changements. Donc, on vous demande, j'ai l'impression qu'on va vous demander de changer votre façon de faire. Pour certains, on va vous demander de remettre un peu de douceur dans votre façon d'être au travail. Bon, cette mort ici, l'arcane 13, elle vient vous dire que
vu qu'elle est un petit peu dans les changements inattendus et dans ce qui grince, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive que vous n'attendiez pas. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'on vous offre l'opportunité de recommencer peut-être ailleurs quelque chose, parce que vous avez la force à la fin. Donc, il y a une nouvelle peut-être pour certains dans le domaine professionnel qui arrive et qui est difficile à entendre, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la force pour y aller. Donc, vous inquiétez pas. Vous allez de toute façon, même si vous n'êtes pas OK avec ce qui se joue, trouver la force pour voir le côté positif de ce qui se passe, parce que vous avez une force intrinsèque, les balances, dans cette situation qui va vous aider à dompter le lion. Peut-être ça qu'on vous demande au travail, de dompter un petit peu le lion en vous. Vous avez peut-être beaucoup de force et on va vous inviter à remettre un peu de, ouais, je disais de douceur tout à l'heure, dans votre vie pro. Bon. Alors, si vous cherchez un emploi, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de faire les choses correctement, vous vous positionnez bien. Il y a un endroit peut-être où on vous dit, bon, là, si vous passez des entretiens, des choses comme ça, on vous dit peut-être de mettre un peu plus de tempérance dans de tempérer un petit peu vos paroles quand vous êtes en entretien, de dire les choses avec un petit peu moins de force, de gagner en souplesse. Voilà, j'ai ça. Pour certains, il faut gagner un petit peu en souplesse pendant vos entretiens. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'avec la mort, il y a un renouveau, il y a un départ qui est en train d'arriver. Donc, si vous étiez à l'arrêt, vous pouvez croire dans ce que vous êtes en train de faire parce que ça va vous mener vers quelque chose de juste pour vous. Si vous êtes dans votre poste et que tout va bien, ce qu'on vous dit, c'est que observez-vous, parce qu'il y a peut-être des endroits où justement on va venir vous dire des choses sur votre façon peut-être pour certains de communiquer qu'il va falloir ajuster. Voilà, mais vous allez le faire, il n'y a pas de souci si tout va bien dans votre poste. Si vous sentez que ça sent le roussi dans votre poste, commencez déjà à préparer la suite. Enfin, il y a quelque chose pour certains que je sens que vous sentez. C'est pas tout beau ce que je suis en train de dire, mais il y a, pour certains, je vous apprends rien. Il y a déjà quelque chose qui est en cours et vous êtes déjà en train de vous préparer et vous le savez, vous le sentez. Et du coup, pour certains, vous avez déjà remis vos CV à jour, vous êtes déjà en train de postuler ailleurs. Voilà. J'ai le sentiment que pour certains, on ne reconnaît pas toutes vos compétences. Voilà, j'ai ça qui est là. Ou vous pensez qu'on ne reconnaît pas vos compétences parce qu'on vous demande d'y aller peut-être plus doucement. Ce qu'on vous dit là, c'est essayez de vous mettre un petit peu à la place de la personne qui vous dit quelque chose pour vérifier. Si vous êtes trop sûr de quelque chose, c'est que oui, il y a quelque chose qui bloque quelque part. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez monté votre boîte, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des contrats à aller chercher un petit peu ailleurs. Vous pouvez élargir votre champ de vision. J'ai l'impression que vous êtes peut-être pour certains tombés dans des routines de contrats, de signature de contrats dans un certain champ, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être une transformation qui est nécessaire pour aller voir un peu plus loin que ce que vous faites habituellement. Si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, vous êtes peut-être pour certains en train de chercher une routine qui est aussi un petit peu sécurisante. Avec cette mort qui est là, on vous demande aussi peut-être de trouver l'énergie et la force pour faire les choses un petit peu différemment. L'empereur, c'est quelqu'un qui se rigidifie avec le temps. Donc, plus vous tombez dans des routines et que vous ne sortez pas de ces routines, plus vous allez vieillir vite pour certains. Ouais, c'est un peu dur ce que je dis, je suis désolée. Ça doit pas être simple tous les jours, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la force de faire les choses un peu différemment et de laisser entrer aussi la vie dans vos routines. Pour certains, c'est vraiment chaque jour a la même couleur, je sens un peu ça. Donc l'idée, c'est comment est-ce que vous faites un reset sur vos routines et que vous ouvrez de nouveau à autre chose. Voilà. Et j'ai le mot discipline qui est là aussi pour certains. Voilà ce que j'avais pour vous dans le domaine professionnel et les activités, les balances pour le mois de mars. Ah, j'ai pas fait la synthèse, je vais faire la synthèse. Alors, 13, 21, 25, 35, 39. 39, et ben c'est de nouveau celle-ci.
Bon, il y a un changement qui arrive. Il y a peut-être pour certains aussi une retraite anticipée qui n'était pas attendue, des choses comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est que ça devrait, vous devriez vous adapter très bien en fait. Passer peut-être un bout de colère. En fait, potentiellement, c'est une bonne chose pour vous. Voilà. En tout cas, il y a un avant et un après ce mois de mars, j'ai l'impression, pour vous, les balances. Bon. On va passer au domaine affectif, sentimental, et puis on va aller prendre d'abord une carte de l'oracle des vertus du cœur, voir s'il y a un petit message pour vous, pour ce mois de mars. Les balances. Les balances. Vous avez la sagesse. Sage et silence du cœur. Ok. Est-ce qu'on vous dit ici les balances? C'est que moi, elle me fait penser à la tempérance, cette carte. La sagesse, et puis à l'ermite aussi. La sagesse, elle vous invite à regarder ce qui se joue à l'intérieur de vous, sans résonance forcément avec l'extérieur. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment que les pas que vous pouvez marcher vers vous et pour vous, ça se fera que dans le calme. Il y a quelque chose où on vous invite ce mois-ci à rester avec vous. J'ai ça pour vous. C'est vous, avec vous et pour vous. Et c'est comme ça que vous allez trouver les prochains pas à marcher, la direction à prendre. Voilà. Il y a une invitation ce mois-ci à fermer les yeux, à écouter ce qui se joue à l'intérieur de vous. Quelle mélodie vous entendez? Voilà. Je vous parlais de réaccorder. Je parlais aux musiciens tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous à ce niveau-là. Je reviens sur il est l'heure. Il y a quelque chose là qui appelle votre être à être vraiment avec lui-même. Il y a une sorte, je sens qu'il y a pour certains une sorte de nécessité de couper avec le monde extérieur pour pouvoir se reconnecter à ce qu'il y a dans votre cœur. Ouais. Bon. Alors on va prendre le Light Seer Tarot, puis on va aller voir dans le domaine affectif et sentimental, mais surtout on commencera par où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même, de cœur à cœur. Vous en êtes où avec votre cœur, ami Balance? Alors pour le mois de mars 2024, pour les balances, le mois de mars. Affectif et sentimental, les balances. Alors, balance. Donc, énergie de début de mois. Ce qui vient questionner cette énergie. Les changements inattendus, ce qui grince, et puis les transformations. Et l'énergie de fin de mois dans le domaine affectif et sentimental pour les balances. Vous êtes de nouveau la mort, l'ermite. Moi, je pensais à l'ermite là tout à l'heure, le jugement qui est là, et puis l'impératrice. Ok. Voilà, tout un programme. Donc de vous à vous, j'ai le sentiment, les balances, que quelque chose qui a changé profondément là. C'est pas c'est encore en cours, mais j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose que vous avez vécu là sur ce mois, que vous vivez sur ce mois de février. Hein. On est encore en février quand je fais cette guidance. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous entrez dans le mois avec un besoin de déconnecter et de reconnecter. J'ai le sentiment que pour certains, il y a une redécouverte de vous à vous. D'autant plus que ce qui vient questionner cette mort et renaissance, c'est l'ermite.
Cet ermite, il descend avec sa lanterne dans sa propre cave intérieure pour aller essayer de remettre un petit peu de lumière dans des zones qui ont été peut-être délaissées depuis longtemps. J'ai le sentiment là que vous allez, pour certains, en plus là, le jugement qui arrive après, c'est vraiment une renaissance. Là, vous avez tout un travail qui est en train de se faire de vous à vous, de reconnexion à vous. J'ai le sentiment que pour certains, vous vous reprenez par la main les balances. J'entends que vous ne pouviez pas, pour certains, continuer sur la même voie que vous aviez entrepris. J'ai le sentiment que pour certains, vous êtes à un carrefour et que pour avancer sur ce carrefour, pour renaître, il va falloir vraiment prendre le temps de descendre et de comprendre vos comportements, de comprendre pourquoi est-ce que vous agissez comme ça aujourd'hui dans la vie, parce qu'il y a des blessures qui n'ont pas été explorées depuis un moment. Voilà. Je vous vois descendre dans votre cave avec votre lanterne, là, avec cet ermite. Il y a quelque chose d'intérieur avec cette mort-là. Il y a quelque chose qui appelle votre être à renaître. Le changement qui arrive, hein, je vous le disais, il y a comme un clairon qui sonne. Vous sentez l'appel, vous répondez à cet appel. Il y a vraiment une grande transformation qui est en train d'arriver. Et puis, vous terminez le mois avec l'énergie de l'impératrice. Cette impératrice, elle donne au monde. Elle est généreuse, elle est fertile. Il y a quelque chose qui change vraiment. Hein. Vous passez de l'énergie de l'ermite où vous êtes vraiment dans votre cave à vous avez les compréhensions et vous pouvez vraiment recommencer à donner. Ouais, il y a vraiment une renaissance. Hein. Là, c'est clair et net. Mais j'ai vraiment le sentiment sur ce mois de mars, dans l'énergie du cœur, il y a une compréhension profonde. Alors dites-moi en commentaire à quel niveau elle est. Mais j'ai le sentiment que vous allez réussir peut-être pour certains à mettre des mots sur des blessures que vous n'avez pas pensé depuis un certain temps. Il y a peut-être des pardons, j'entends des pardons aussi, il y a peut-être des pardons qui arrivent. Ouais. Pour certains, vous êtes en train de vivre des transformations un petit peu dans tous les domaines de votre vie, ce qui fait que du coup, vous êtes peut-être en train de créer des espaces pour vous reconnecter à vous. Hein, mais ouais. Bon, bah dis donc, on va aller voir la synthèse tout de suite, on va pas attendre. Alors, 13, 22, 32, 42, 45, 9, de nouveau l'ermite. J'ai l'impression que c'est une introspection qui va vous mener loin, qui va prendre du temps. C'est un domaine de vous à vous où vous ne devez pas être pressé. Voilà. Et c'est ça, en fait, le jugement, on sent qu'il y a quelque chose à faire et l'ermite, il nous dit non, pas encore, il y a encore ça à regarder. D'où peut-être la tempérance qui est là en challenge, hein, en début de jeu, où vous avez envie de retrouver un équilibre tout de suite, mais à chaque découverte que vous faites à l'intérieur de vous, on vous dit patience, quoi. Ouais. En tout cas, il y a des belles transformations pour vous, les balances qui arrivent. Bon. Alors, maintenant, dans le domaine affectif et sentimental, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être une perception différente un petit peu des gens qui vous entourent. Vous avez... pour certains, vous avez peut-être dit au revoir à ça, hein, parce que la carte que vous aviez en premier, c'est quand même laisser partir, à quoi vous accrochez-vous. Pour certains, c'est peut-être une relation amicale ou sentimentale. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que il y a... Même si c'est pas de votre fait, c'est peut-être quelque chose où il y a un bout où vous subissez une séparation. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est plus qu'une séparation, c'est une période de transformation qui va vous permettre de poser des bases sur ce que vous voulez vraiment par la suite. Et il y a une transformation qui s'opère et qui vous transforme profondément. Il y a une ouverture, ça va permettre une ouverture. J'ai ce sentiment-là, dites-moi si c'est le cas. Bon, alors si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer l'âme sœur, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une période de solitude qui est là. Cette période de solitude, elle ne doit pas vous empêcher d'être dynamique et de vous ouvrir et de communiquer. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas sur les réseaux. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un changement qui est nécessaire pour que ça bouge. Alors, j'ai un peu la dent de scie pour vous. Je vois, il y a des moments où il y a peut-être des opportunités, puis hop, ça retombe, et puis hop, ça remonte, puis ça redescend. Ce qu'on vous dit, c'est de bien prendre le temps de toute façon, même si, bon, peut-être que certains, vous allez me dire oui, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait longtemps.
Je sais, je suis désolée, mais c'est ce qui est là. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec cette mort renaissance, il y a une digestion de quelque chose qui vous permet de retrouver votre énergie. L'impératrice, pour moi, c'est l'énergie du printemps. C'est vraiment, elle est, après une période de gestation, elle est là, elle donne, elle communique et elle s'ouvre. Et pour vous, si vous êtes dans une démarche pour rencontrer un petit peu un compagnon de route, ce qu'on vous dit là, c'est que c'est dans cette énergie-là que vous rencontrerez quelqu'un. Voilà. Ne soyez pas trop dans cette attente du réveil. Il y a quelque chose qui se fait de toute façon. Voilà. Mais la synthèse, c'est l'ermite et l'ermite est là. Donc c'est 2 cartes dynamiques qui sont entourées de cartes de lenteur. C'est pour ça aussi que je vois un petit peu ces vagues. En tout cas, vous êtes en train de changer. Et c'est ce changement-là intérieur qui va vous permettre de vivre les choses différemment. Ouais. J'attends de vos nouvelles, là, les balances. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une transformation profonde. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas... vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes plus la personne que vous étiez quand vous avez rencontré la personne avec qui vous êtes aujourd'hui et que vous aspirez à remettre beaucoup de vie dans votre vie de couple. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est soit vous arrivez pour certains à réinsuffler de la vie dans votre couple, ce qui est possible. Il y a peut-être une grossesse aussi pour certaines d'entre vous, et puis pour votre femme ou votre compagne, si vous êtes un homme qui regardez. Et ce qu'on vous dit là, c'est que les choses sont en train de bouger. Voilà, mais ça vous questionne beaucoup. S'il y a une grossesse en cours, il y a vraiment beaucoup de questionnements sur votre place, sur votre enfant intérieur, sur les blessures qui n'ont pas été mises en lumière par la suite. Donc c'est vraiment un beau chantier. Voilà. Ce qu'on vous dit, si vous êtes en train de vous séparer, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a la renaissance qui est en train d'arriver. C'est peut-être un peu votre objectif. Mais il y a une période de gestation aussi qui va être nécessaire. Ne retombez pas dans les bras de quelqu'un tout de suite. Prenez le temps d'être avec vous et de comprendre ce qui s'est joué. Voilà ce que j'avais pour vous, amis Balance. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite un bon mois de mars. Dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous, comment ça se passe, comment vous le vivez. Et puis je vous dis à tout bientôt les Balances. Bye bye.